T'es-tu déjà demandé pourquoi il arrive que les personnes les plus intelligentes finissent souvent seules? Imagine cette scène. Tu es assis dans une pièce pleine de gens et soudain, quelqu'un dit quelque chose qui n'a aucun sens. Quelque chose qui fait crier ton esprit intérieurement tellement c'est évident. Alors tu te précipites pour le corriger, pour expliquer la vérité très simplement. Mais au lieu d'être apprécié, tu vois dans leur regard un regard de mécontentement. Peut-être de l'aversion ou même une colère cachée. Pourquoi? Parce que l'intelligence, cette arme brillante que tu portes fièrement, peut en réalité être ta plus grande malédiction si tu ne maîtrises pas comment l'utiliser. Ce n'est pas juste une conversation passagère, mais une vérité profonde que le philosophe Arthur Schopenhauer a remarqué très clairement. L'intelligence n'est pas toujours un avantage dans le monde humain. Elle peut devenir un fardeau lourd si tu ne sais pas la gérer avec sagesse. Quel est donc le secret derrière cette contradiction? Et comment peux-tu transformer ce fardeau en un outil puissant qui te permet de te déplacer dans le monde avec fluidité et influence? Si tu fais partie de ceux qui sentent que chaque conversation devient un champ de bataille ou que les vérités que tu perçois profondément te rendent parfois exclu, alors écoute bien. Car ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas seulement des idées, mais une carte pratique pour survivre, voire exceller dans un monde qui n'accueille pas toujours les génies. Commençons là où tout a commencé. Tu sais plus que les autres. Tu vois ce qu'ils ne voient pas et tu comprends ce qu'ils sont incapables de saisir. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une réalité que tu vis chaque jour. Mais as-tu remarqué que cette clarté que tu possèdes peut devenir une menace pour les autres? Imagine que tu es dans une discussion ordinaire et que tu dis quelque chose qui te semble évident, comme par exemple « le soleil se lève à l'est ». Et au lieu d'être d'accord, tout le monde te regarde comme si tu les avais personnellement insultés. C'est parce que la vérité, lorsqu'elle est dite sans filtre, peut blesser l'orgueil. Et la plupart des gens ne cherchent pas la vérité, mais veulent seulement se sentir à l'aise. Réfléchis. Combien de fois as-tu essayé de corriger une simple erreur à quelqu'un et tu as reçu en retour une réaction défensive au lieu de la gratitude? C'est parce que l'intelligence, lorsqu'elle est exposée sans contrôle, éveille la jalousie, engendre le rejet et cause de la gêne. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que la connaissance seule suffit. Mais la vérité est que la connaissance sans sagesse dans son utilisation ressemble à une épée sans fourreau qui peut te blesser avant de blesser les autres. Schopenhauer, cet esprit brillant, qui a observé la nature humaine avec un regard perçant, a appelé cela l'art de feindre la stupidité. Non pas parce que tu es stupide, mais parce qu'il y a des moments où faire semblant d'être moins que ce que tu es est le choix intelligent optimal. Imagine que tu es dans une réunion de travail et que quelqu'un dit quelque chose de très stupide, comme par exemple « la lune est faite de fromage ». Ton instinct te pousse à sauter pour corriger la vérité. Mais arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu y gagneras? Vas-tu changer son avis? Souvent, non. Tu éveilleras seulement son mécontentement, car personne n'aime se sentir inférieur. Au lieu de cela, souris, hoche un peu la tête et laisse la conversation continuer. Ce n'est pas de la lâcheté, mais de la sagesse. Car tu comprends que toutes les erreurs ne méritent pas d'être corrigées. Et parfois, la meilleure chose à faire est de laisser l'autre se noyer dans sa propre ignorance. Mais laisse-moi te demander, as-tu déjà pensé pourquoi il semble que les idiots ont un avantage sur les intelligents? Schopenhauer l'a dit franchement et durement. Le monde est fait pour eux, car la médiocrité est confortable. Elle ne menace personne. Les médiocres se rassemblent, se soutiennent, mentent ensemble. Le génie, s'il n'apprend pas à gérer son intelligence habilement, finit seul, isolé et incompris. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui montent dans la société? Pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui maîtrisent l'art de naviguer dans le réseau complexe des relations humaines. Ceux qui comprennent que la vérité est une épée à double tranchant et que la jalousie des médiocres peut devenir une barrière infranchissable. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ton intelligence ou vivre dans la médiocrité. Bien au contraire, la vraie intelligence ne se perd pas dans des débats stériles ou à prouver que tu as raison. La vraie intelligence sait quand parler et quand se taire,
quand montrer sa force et quand feindre la simplicité. Prenons un exemple de l'histoire. Napoléon, Da Vinci, Tesla. Ces génies ne se vantaient pas de tout ce qu'ils savaient dès le début, mais ils comprenaient la puissance du secret, la puissance de paraître moins que ce qu'ils sont pour obtenir plus. Car la dure réalité est que si le monde te voit trop génial, il essayera de t'éteindre. S'il te voit trop sage, il tentera de te rabaisser. Et si tu montres ton intelligence sans limite, ils se retourneront contre toi. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que l'ego humain ne supporte pas la supériorité des autres. Mais si tu joues intelligemment, si tu apprends à doser ton intelligence et à te présenter comme quelqu'un de facile à vivre sans éveiller de jalousie, alors tu as le contrôle. Ils ne te verront pas venir, ils ne te considéreront pas comme une menace. Et quand le moment sera venu, quand ce sera vraiment important, tu pourras libérer toute ta puissance sans résistance. Ce n'est pas de la peur, mais une stratégie. Réfléchis à cette situation. Tu es dans une discussion de groupe et quelqu'un dit quelque chose de complètement faux. Peut-être sur un sujet que tu connais très bien. Que fais-tu ? Ton instinct te dit de corriger l'erreur, de montrer ta connaissance. Mais arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce que je vais y gagner ? Souvent rien d'autre que de l'inimitié. Au lieu de cela, essaie quelque chose de différent. Pose-lui une question simple qui le conduit à découvrir son erreur par lui-même. Comme par exemple, penses-tu que cela s'applique à tous les cas ? Puis laisse la conversation continuer. S'il réussit, il arrivera à la vérité et sentira qu'il l'a fait seul. Et s'il échoue, tu ne seras pas celui à blâmer. C'est ça l'intelligence stratégique. Faire croire aux autres qu'ils sont arrivés à l'idée alors que c'est toi qui as planté la graine. Mais laisse-moi aller plus loin. Feindre la stupidité n'est que le début. Un outil essentiel pour naviguer dans la médiocrité sans faire de bruit. Mais si tu veux vraiment maîtriser ce jeu, il y a quelque chose que tu dois comprendre. La puissance de la disparition stratégique. Pense-y. Qui sont les plus puissants dans l'histoire ? Ceux qui crient leur succès au monde ou ceux qui agissent dans l'ombre ? La réponse est claire. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne voient pas. Et ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas l'attaquer. Si tu passes sans que personne ne te remarque, tu évites les ennemis, tu évites la jalousie, tu évites le sabotage. Des gens comme Napoléon n'annonçaient pas leur plan à chaque étape, mais avançaient discrètement. Et quand le monde découvrait leur existence, il était trop tard. Le tableau était déjà arrangé en leur faveur. Ce concept est si puissant qu'il fonctionne même dans la nature. Les prédateurs les plus forts ne sont pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui se faufilent en silence. Le tigre ne rugit pas avant l'attaque. Le sniper ne crie pas sa position avant de tirer. Dans la jungle, dans la guerre, dans la vie, la discrétion est la force. Et ce qui est intéressant ici, c'est que plus tu es discret, plus tu es libre. Les gens ne s'attaqueront pas à ce qu'ils ne voient pas comme une menace. Si tu te présentes comme quelqu'un de non conflictuel, non compétitif, ils te laisseront tranquille. Et pendant qu'ils seront occupés à se battre pour la reconnaissance, toi tu prépares le vrai coup. Les erreurs des autres sont visibles de tous, mais tes erreurs restent dans l'ombre. Si tu échoues, personne ne le remarque. Si tu réussis, cela vient comme un coup inattendu. Mais attention, disparaître ne veut pas dire ne pas exister. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de savoir quand disparaître. Pas d'être partout et de gaspiller ton énergie dans des batailles futiles. Regarde les vrais leaders, les vrais génies. Ils ne sont pas dans chaque conversation. Ils ne se disputent pas avec n'importe qui. Ils ne se battent pas pour l'attention. Ils sont dans leur propre monde. Ils construisent, ils observent, ils attendent le moment précis pour agir. La plupart des gens gaspillent leur énergie à essayer de prouver leur valeur. Ils veulent la reconnaissance, ils veulent être vus comme intelligents. Mais dans cet effort, ils se dévoilent trop. Leurs erreurs sont visibles, leurs plans sont prévisibles, leurs mouvements peuvent être arrêtés. Si tu veux vraiment maîtriser cette stratégie, apprends à jouer avec le temps. Ne sois pas pressé, ne montre pas toutes tes armes dans la première bataille. Observe, analyse, écoute les gens, découvre leurs faiblesses, comprends leurs intentions et quand tu agis enfin, fais-le avec une telle précision que personne ne peut t'arrêter. La patience est l'arme la plus sous-estimée dans ce monde. La plupart des gens sont pressés, ils veulent des résultats immédiats, une satisfaction rapide,
et c'est là qu'ils perdent. Le joueur patient, stratégique, qui sait attendre, aura toujours l'avantage sur les impatients. Napoléon a dit un jour « Ne jamais interrompre ton ennemi quand il fait une erreur ». Et c'est pareil dans la vie. Les gens révèlent toujours leurs faiblesses, leurs peurs, leurs points de rupture. Il suffit d'attendre et de voir. Et maintenant passons à l'étape la plus intéressante dans ce jeu. Le contrôle des perceptions. Feindre la stupidité n'est pas seulement une stratégie défensive, mais une arme. Et la disparition n'est pas seulement un refuge, mais une tactique pour façonner la réalité à ton avantage. Laisse-moi t'expliquer clairement. Le monde ne te traite pas selon ce que tu es, mais selon ce qu'il voit en toi. Peu importe ta capacité, ta sagesse, ton génie. Si les gens te voient comme une menace, ils t'isoleront. S'ils te voient comme un pion, ils t'utiliseront. S'ils te voient comme une ressource, ils t'exploiteront. Et s'ils te voient comme quelqu'un d'ordinaire, ils t'ignoreront. Mais la ruse ici, c'est que tu peux décider quelle perception tu reflètes. Tu n'as pas besoin d'être un génie aux yeux de tous, ni d'être le plus fort ou le plus intelligent, mais seulement de paraître ce que la situation exige. Les gens vivent sous l'illusion que les interactions humaines sont sincères, que quelqu'un qui te parle le fait sans intention cachée. Mais c'est une erreur enfantine. Chaque interaction est un échange de pouvoir. Toujours. Même si cela semble une conversation banale, il y a une dynamique en jeu. Qui contrôle, qui mène la discussion, qui influence, qui domine cette perception. Celui qui domine cette perception domine la réalité. Regarde les vrais joueurs dans ce monde. Ce ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui cherchent à être le centre de l'attention, mais ceux qui contrôlent le récit sans que personne ne le remarque. Ceux qui laissent les autres croire qu'ils ont le contrôle alors qu'ils tirent les ficelles en coulisses. La clé, c'est la précision. As-tu remarqué comment certaines personnes peuvent amener les autres à faire ce qu'elles veulent sans que cela paraisse demandé? Comment certains imposent leurs idées sans imposer quoi que ce soit? Ce n'est pas un hasard, mais une compétence. Et voilà la différence entre celui qui joue bien à ce jeu et celui qui en devient la victime. Les intelligents pensent qu'ils gagnent en prouvant qu'ils ont raison. Les sages gagnent en faisant croire aux autres qu'ils sont arrivés à la conclusion eux-mêmes. C'est là que la stratégie de feindre la stupidité devient quelque chose de plus dangereux. Ce n'est plus seulement éviter les conflits, mais orienter les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Leur faire croire que l'idée était la leur, que la décision venait d'eux, que le pouvoir a toujours été entre leurs mains. Car si tu penses que l'intelligence c'est juste connaître plus que les autres, tu n'as pas dépassé la surface. La vraie intelligence, c'est la capacité à faire bouger le monde selon ta volonté sans que le monde ne s'en rende compte. Pour cela, tu dois comprendre l'art de la suggestion indirecte. Réfléchis, que préfères-tu? Avoir raison dans une conversation ou faire en sorte que la personne en face fasse exactement ce que tu veux sans s'en rendre compte? Car c'est la différence entre l'ego et la maîtrise. L'ego a besoin de validation, la maîtrise n'a besoin que de résultats. Et maintenant, la partie la plus intéressante, les gens ne doutent jamais des idées qu'ils pensent être les leurs. Si tu essaies de convaincre quelqu'un directement, son instinct de défense s'active. Il résiste, il se sent attaqué. Mais si tu mènes la conversation habilement, si tu laisses de petits indices, si tu lui donnes l'illusion du contrôle, il arrivera à la conclusion que tu veux. Et quand cela arrive, la résistance disparaît. L'art de la suggestion indirecte est l'outil le plus puissant que tu puisses maîtriser. Et quand tu le combines avec la disparition stratégique et l'apparence d'innocence, tu deviens invincible. Car le secret que personne ne veut admettre, c'est que la vraie influence ne se remarque pas. Si quelqu'un se rend compte que tu l'influences, tu as échoué. La vraie manipulation est invisible. Elle semble naturelle, comme une évolution logique des idées de la personne. Et quand cela se produit, il n'y a pas de résistance. Regarde les grands stratèges, ils n'essayent pas de gagner les débats. Ils ne se placent pas au centre de l'attention sans raison. Ils savent que la meilleure façon de contrôler est de faire croire à l'autre qu'il prend la décision. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Apprends à semer le doute sans imposer de réponse. Apprends à poser des questions au lieu de donner des ordres. Apprends à offrir des choix dont toutes les réponses sont à ton avantage. Et surtout, apprends à te retirer au moment où l'autre pense avoir pris le contrôle. Car quand quelqu'un croit avoir gagné, son ego se détend. Sa vigilance baisse et c'est là que le vrai jeu commence. C'est le plus haut niveau d'intelligence sociale. C'est ce qui sépare ceux qui dominent le monde de ceux qui ne font que l'observer. Car l'intelligence non maîtrisée ne crée que des ennemis.
Mais l'intelligence bien utilisée construit des empires. Maintenant, demande-toi, que préfères-tu? Être celui qui essaye désespérément de prouver qu'il est le plus intelligent dans la pièce ou être celui qui tire les ficelles sans que personne ne le remarque? Réfléchis bien, car le monde ne récompense pas le plus intelligent, mais celui qui sait utiliser son intelligence au bon moment et de la bonne manière. Nous sommes maintenant sur le point de clore ce chapitre, mais avant de le faire, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial, quelque chose que la plupart des gens n'apprendront jamais, quelque chose qui, si tu l'appliques vraiment, changera complètement ta façon de te déplacer dans le monde. Car tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, feindre la stupidité, la disparition stratégique, le contrôle des perceptions, la patience comme arme, tout cela vise à quelque chose de plus profond, devenir insaisissable. Pas insaisissable au sens matériel, mais insaisissable dans le sens où rien ni personne ne peut t'atteindre, t'influencer ou t'arrêter. Pense aux personnes les plus influentes de l'histoire. Étaient-elles désespérées d'être acceptées? Inquiètes de ce que les autres pensent? Répondaient-elles à chaque provocation? Étaient-elles esclaves de l'opinion publique? Bien sûr que non. Elles étaient insaisissables, car la vérité douloureuse qu'il faut accepter, c'est que si le monde peut t'atteindre, il peut te contrôler. Si tu réponds à la provocation, tu deviens une marionnette. Si tu cherches la validation, tu deviens manipulable. Si tu sens le besoin de prouver qui tu es à chaque instant, tu as déjà perdu. Mais si tu apprends à avancer sans laisser de traces, si tu apprends à influencer sans qu'on le remarque, si tu comprends que la vraie force est d'être au-dessus de la réaction immédiate, alors personne ne peut t'atteindre. Et quand tu atteins ce point, quand tu comprends vraiment que la meilleure action est celle qui n'a pas besoin d'explication, quand tu comprends que tu n'as pas à livrer chaque bataille ou à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu deviens dangereux, car le monde est plein de gens réactifs qui agissent sans réfléchir, parlent sans mesurer, tombent dans chaque piège tendu. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu sais maintenant que la vraie force réside dans la stratégie, dans la patience, dans la précision. Tu sais que tu n'as pas besoin de reconnaissance continue. Tu sais que ceux qui comptent vraiment ne cherchent pas à être vus, mais laissent leur acte parler pour eux. Et maintenant, la partie la plus intéressante dans tout cela. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en toi le savait déjà, que ce n'est que mettre des mots sur quelque chose que tu as toujours ressenti, mais que tu n'avais pas défini clairement. Maintenant, tu as deux choix. Tu peux revenir à l'ancien mode, agir comme les autres, répondre à chaque provocation, gaspiller ton énergie dans des discussions inutiles, chercher la validation comme la plupart des gens. Ou tu peux commencer à agir différemment, appliquer ce que tu viens d'apprendre, observe plus, parle moins, planifie patiemment, contrôle les perceptions, choisis quand agir et quand disparaître. Sois la personne que le monde ne peut pas lire ni prévoir. Le choix t'appartient, mais je te laisse avec ceci. Les joueurs les plus dangereux sont ceux qui comprennent que la meilleure action est celle qui gagne, avant même que quiconque ne la remarque. Si tu as compris tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo, je veux que tu écrives dans les commentaires « J'opère dans l'ombre ». De cette façon, je saurai que tu fais partie de ceux qui sont vraiment prêts à agir différemment. Et si cela t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, car cette chaîne n'est pas pour ceux qui veulent être justes comme les autres, mais pour ceux qui sont prêts à commencer à agir comme les vrais joueurs de ce monde. Je te vois dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, ceux qui font du bruit ne voient jamais le danger arriver, mais ceux qui avancent en silence surprennent toujours. Je te laisse méditer dessus.